Il s'agit d'une image du cône de nez du Starship 39, alors qu'il se trouvait encore dans la Star Factory, le vaisseau qui devrait être le tout premier Starship SN3. Une chose qui saute immédiatement aux yeux est son aspect très propre et épuré, qui montre clairement à quel point les techniques de soudage de SpaceX ont évolué. Ils sont très probablement capables d'obtenir un tel résultat grâce à leur robot de soudage laser. Ce n'est que ces dernières années que SpaceX a commencé à exploiter pleinement le soudage laser robotisé, en particulier pour la fabrication des structures primaires et secondaires de la cellule du cône de nez et de la soute de charge utile du Starship. Le soudage laser robotisé fonctionne différemment des techniques de soudage traditionnelles, offrant une précision, une vitesse et une flexibilité accrues. Il existe deux principaux types de soudage laser, le soudage par conduction thermique et le soudage à pénétration profonde, dit keyhole. Le soudage laser par conduction thermique est généralement utilisé pour les matériaux minces. Dans cette méthode, le laser transfère l'énergie par conduction thermique, faisant fondre le matériau en surface. Le métal fondu se solidifie rapidement, créant un cordon de soudure propre et étanche. Cette approche est idéale lorsque l'on souhaite une distorsion thermique minimale. Le soudage laser à pénétration profonde, en revanche, est adapté aux matériaux plus épais. Il fonctionne en formant une cavité de vapeur étroite et profonde, communément appelée trou de serrure, keyhole. À mesure que le laser se déplace, ce trou de serrure progresse le long du joint, permettant au faisceau de pénétrer profondément dans le matériau. Le métal en fusion se solidifie ensuite derrière le trou de serrure, formant une soudure continue et très résistante. Le soudage laser robotisé présente plusieurs avantages par rapport aux méthodes de soudage traditionnelles. Il produit des soudures extrêmement propres et précises, avec beaucoup moins d'irrégularités, même en comparaison avec les systèmes de soudage robotisé conventionnels. Grâce au faisceau laser étroit et focalisé, la zone affectée thermiquement est plus réduite, ce qui diminue le risque de déformation et le rend idéal pour les composants délicats ou sensibles à la chaleur. Cette méthode est également très polyvalente et capable de souder une large gamme d'épaisseurs de métal. Elle peut surpasser le soudage traditionnel en termes de vitesse, de répétabilité et d'accessibilité. Contrairement aux outils de soudage classiques qui nécessitent un contact étroit, les robots de soudage laser peuvent opérer à distance, parfois à plus de 30 cm de la pièce. Cela les rend particulièrement précieux dans les zones étroites ou difficiles d'accès, où la précision est cruciale et l'accessibilité limitée. Compte tenu de ces nombreux avantages, le soudage laser robotisé est la solution privilégiée pour les applications qui exigent précision, propreté et déformation minimale des pièces. De l'électronique et de l'automobile aux dispositifs médicaux et aux assemblages aérospatiaux, ils permettent aux fabricants de respecter des tolérances strictes sans compromettre l'intégrité structurelle. Cependant, pour obtenir la surface brillante que nous observons et pour renforcer chaque soudure, un processus supplémentaire est nécessaire au-delà du simple soudage. Lorsque l'acier inoxydable utilisé pour le Starship est fabriqué, il subit un procédé appelé laminage à froid. Le laminage à froid consiste à faire passer le métal à travers une série de rouleaux qui le compressent et l'allongent, affinant sa structure granulaire. Ce procédé augmente la résistance et la dureté de l'acier. Toutefois, le soudage introduit une chaleur importante dans des zones localisées, ce qui ramollit le métal et annule partiellement les effets de renforcement du laminage à froid. Pour restaurer la dureté du matériau et améliorer l'intégrité structurelle des soudures, SpaceX utilise un procédé appelé planage, planishing. Celui-ci consiste à utiliser un grand système mécanique pour marteler et comprimer les soudures jusqu'à ce qu'elles atteignent la même dureté et uniformité que le métal environnant. En plus de renforcer les soudures, le planage lisse également la surface, donnant au Starship son apparence polie et uniforme. Depuis l'achèvement de sa gigantesque Star Factory, SpaceX a considérablement accéléré ses capacités de production en installant de nombreux robots de soudage et en rationalisant ses lignes d'assemblage.
Selon l'entreprise, la Star Factory d'1 million de pieds carrés regroupe pour la première fois de nombreuses étapes du processus de fabrication sous un même toit, en déplaçant autant que possible le travail d'intégration des systèmes plus tôt dans le processus de construction, avec pour objectif de produire à terme 1000 Starships par an. D'après les observations externes, SpaceX semble progresser jusqu'au Ship 40, ce qui correspondrait approximativement au 14e vol. Toutefois, cette estimation repose uniquement sur l'activité visible et peut ne pas refléter l'ampleur réelle des progrès internes. Une autre technique de soudage unique utilisée par SpaceX dans la fabrication du Starship est le soudage par friction malaxage, Friction Stir Welding ou FSW. Bien que cette technologie ne soit pas nouvelle, elle a été développée il y a plus de 30 ans, le FSW reste largement adopté dans l'ingénierie moderne, en raison de sa capacité à produire des assemblages exceptionnellement solides et durables. Contrairement aux méthodes de soudage traditionnelles telles que le soudage au gaz ou à l'arc, le soudage par friction malaxage est un procédé à l'état solide. Cela signifie que les matériaux assemblés ne sont pas fondus. À la place, un outil rotatif génère une chaleur par friction qui ramollit le métal au niveau du joint. Les matériaux ramollis sont ensuite malaxés ensemble, ce qui leur permet de s'entremêler et de se lier à l'échelle microscopique. Le résultat est une soudure d'une grande intégrité, avec d'excellentes propriétés mécaniques, notamment une meilleure résistance à la fatigue, une rigidité accrue et un minimum de défauts internes. Le FSW offre également plusieurs avantages pratiques. Il réduit les pertes de matériaux, nécessite peu de finition de surface et élimine l'émission de fumée toxique, ce qui en fait une méthode de soudage respectueuse de l'environnement. Chez SpaceX, le FSW est spécifiquement utilisé pour assembler les réservoirs de carburant largables du Starship. Ces réservoirs jouent un rôle crucial dans la propulsion une fois que le véhicule a atteint l'espace et commence ses manœuvres orbitales. Le choix du FSW pour cette application repose sur le besoin d'une résistance structurelle extrême, ce que le soudage traditionnel à l'état liquide ou des méthodes non permanentes comme les rivets ne peuvent pas fournir de manière adéquate. Ces méthodes de soudage avancées sont impressionnantes, en particulier alors que SpaceX cherche à accélérer ses capacités de fabrication. Cependant, ce qui m'intrigue, c'est de savoir si ces méthodes peuvent être utilisées dans l'espace. Certains l'ignorent peut-être, mais SpaceX a un concept de station spatiale construite à partir du Starship. Sans entrer dans trop de détails, ce plan consisterait essentiellement à rénover et modifier le Starship une fois qu'il aurait été lancé en orbite. Cela nécessiterait donc de souder dans l'espace. Le soudage dans l'espace n'est pas totalement inédit, mais il reste extrêmement rare. Les toutes premières soudures réalisées dans l'espace ont été effectuées par des cosmonautes soviétiques à bord de Soyouz 6 en octobre 1969. Cet exploit historique a eu lieu lors d'une mission conjointe avec Soyouz 7 et Soyouz 8, marquant la première fois que 3 vaisseaux habités se trouvaient simultanément en orbite, transportant un total de 7 cosmonautes. Officiellement, la mission visait à tester des systèmes et des conceptions de vaisseaux spatiaux, à pratiquer des manœuvres orbitales entre engins et à mener une série d'expériences scientifiques, techniques et biomédicales lors d'un vol en groupe. Toutefois, les véritables objectifs allaient au-delà de ces buts déclarés. L'objectif principal de la mission, bien que non officiel, était de démontrer le premier vol simultané de 3 vaisseaux habités et de réaliser des soudures sous vide dans l'espace. Il s'agissait d'une étape majeure pour évaluer la faisabilité de l'assemblage de structures en orbite. Un autre objectif important était que Soyouz 7 et Soyouz 8 se rejoignent et effectuent une manœuvre d'amarrage, tandis que Soyouz 6 devait filmer l'événement. Malheureusement, la mission ne s'est pas déroulée sans difficulté. La cause exacte de l'échec reste inconnue, bien qu'il soit largement admis qu'elle soit liée à des problèmes de pressurisation à l'hélium. Le vaisseau Soyouz 7K possédait à l'arrière un boîtier en forme de tore pour l'électronique d'amarrage, probablement rempli d'hélium pour protéger l'équipement et destiné à être largué après l'amarrage afin de réduire la masse à la rentrée.
Une instabilité thermique a perturbé les fréquences du transmetteur et du récepteur contrôlés par Quartz, entraînant des défaillances de communication qui ont finalement empêché l'amarrage. La première soudure sous vide dans l'espace a été réalisée par Valéry Koubassev à bord de Soyouz 6 à l'aide d'un dispositif télécommandé appelé le four Vulcan, situé à l'intérieur du module orbital non pressurisé. 3 méthodes de soudage ont été testées au cours de la mission. Le soudage par faisceau d'électrons, qui utilise des électrons à grande vitesse pour fusionner les surfaces métalliques. Le soudage à l'arc plasma basse pression, qui repose sur un arc plasma contraint et contrôlé par une buse refroidie à l'eau. Et le soudage à électrode fusible, une technique courante de soudage à l'arc où l'électrode elle-même fond pour former la soudure. Bien que l'expérience ait marqué une avancée technologique majeure, elle comportait des risques sérieux. L'équipage a surestimé ses capacités et sous-estimé le danger. À un moment donné, Koubassev a failli brûler la paroi du compartiment de vie, une erreur qui aurait pu entraîner une dépressurisation catastrophique, d'autant plus que l'équipage ne portait pas de combinaison spatiale. Heureusement, malgré les dangers potentiels, les résultats ont été globalement très positifs. Parmi les 3 méthodes testées, le soudage par faisceau d'électrons s'est révélé le plus efficace. La qualité des soudures a été jugée comparable et dans certains cas indiscernable de celles réalisées sur Terre. En plus des expériences de soudage, plusieurs autres expériences scientifiques et techniques ont également été menées. Le soudage dans l'espace n'a pas été tenté à nouveau avant le 25 juillet 1984, lorsque les cosmonautes Vladimir Djanibekov et Svetlana Savitskaya ont effectué une sortie extravéhiculaire pour réaliser des travaux métalliques en espace ouvert. À l'aide de l'outil manuel universel, un pistolet à faisceau d'électrons portatif, ils ont passé 3 heures à souder, braser, revêtir et découper du métal. L'expérience a permis de produire des soudures de haute qualité sur de l'acier inoxydable et du titane, démontrant davantage le potentiel de la construction et de la réparation en orbite. Cela reste à ce jour les premières et les seules soudures jamais réalisées en espace ouvert.